Nous allons mettre la ceinture face non surfilée vers nous. Nous allons ouvrir la ceinture et nous allons dessiner. Ici, j'ai déjà fait, mais bon, je répète. 1 cm et plus 3 cm. 1 cm et plus encore 3 cm. 1 cm, c'est pour le surplus de la couture et 3 cm parce que nous allons coudre ici une boutonnière. Et nous allons tracer les droites. Sur l'autre côté, nous allons mettre simplement 1 cm pour le surplus de la couture. Nous allons tracer la ligne. Ensuite, nous allons prendre la jupe. Ce côté où il y a deux lignes, nous allons mettre le bord non surfilé contre notre bord surfilé de la ceinture de la jupe. Et nous allons épingler de façon que cette ligne soit vraiment contre la fermeture. Même on dépasse un petit peu 1 mm dans le vide. Et nous allons la piquer. Les deux bords, bien sûr, ensemble. Maintenant, il ne faut pas faire tout le tour parce que sinon, vous allez avoir toujours la manque de la ceinture. Vous faites légèrement le tour, comme ceci, mais on n'épingle pas. Car si vous allez épingler au fur et à mesure à partir de là, la ceinture, elle sera toujours plus petite que votre jupe. Pour éviter ceci, nous allons épingler maintenant là, en dépassant 7 cm de surplus de la couture contre la fermeture. On dépasse légèrement 1 mm. Et nous allons épingler. Maintenant, nous allons prendre deux bords et nous allons voir le milieu de la ceinture et milieu de la jupe. Là, on tient bien et on l'épingle. Maintenant, nous allons prendre ce moitié, nous allons le tirer et nous allons approcher nos doigts en tirant pour pouvoir trouver le milieu encore. Nous allons étirer là aussi. Nous allons mettre une petite épingle là. On tire à nouveau. Maintenant l'autre partie. Nous allons étirer. Nous allons approcher nos doigts. Surtout, je vous conseille de ne pas faire une erreur et commencer à coudre tout simplement en bâtissant ou coudre directement à partir d'un bord. Parce que dès que vous allez faire le tour et vous allez arriver vers le fond, la ceinture va vous manquer. Parce que la jupe, elle s'étire beaucoup plus facilement que la ceinture. Parce que la ceinture, on a bien collé le thermocollant. Regardez bien pour que vous n'attachez pas la deuxième partie de la ceinture. Et maintenant, nous allons piquer les deux bords de la jupe et de la ceinture ensemble. Et nous allons coudre à distance de 1 cm du bord. Comme j'utilise les épingles fines exprès pour pouvoir coudre par-dessus, donc je ne les enlève pas. Si vous utilisez les épingles plus épaisses, il faut les enlever au fur et à mesure de votre couture. Et n'oublions pas, point d'arrêt au début et à la fin de la couture. S'arrêtez toujours quand l'aiguille est à l'intérieur du tissu.
Nous allons prendre les deux bords et nous allons voir si nous avons cousu au même endroit par rapport de la fermeture. Si nous avons fait une même distance d'1 centimètre sur deux côtés. C'est important. C'est bon. Maintenant, nous allons retourner la ceinture. Nous allons plier où il y a notre pliure que nous avons fait avec un fer à repasser. Et nous allons épingler pour que cette bord soit ensemble. Et nous allons coudre ici sur cette ligne. N'oublions pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et nous n'allons pas coudre sur la fermeture, on va le bouger vers d'autres côtés. Nous allons découper un triangle, le petit coin, et nous allons retourner la ceinture. Nous pouvons utiliser les ciseaux qui sont fermés pour pouvoir accéder et sortir l'angle. Attention sans le déchirer. Et avec les doigts, nous allons dispatcher un petit peu le surplus. Donc, nous obtenons un joli angle de la jupe. Et nous allons coudre d'autres bouts. Nous allons découper toutes les fils qu'on n'a pas besoin. Et nous allons plier pareil. Où il y a la pliure que nous avons fait avec le fer à repasser. Que les deux bords ici se rejoignent aussi bien parallèlement. Et nous allons l'épingler. Donc notre couture va aller comme ceci. Ensuite, nous allons tourner là en gardant l'aiguille dans le tissu, monter pied de biche pour pouvoir tourner en gardant 1 cm de distance sur un côté et 1 cm sur l'autre côté. Et nous allons essayer de rejoindre cette couture-là que nous avons cousue pour mettre ensemble la jupe et la ceinture. Donc je dessine pour vous donner une bonne vision de ce que nous allons faire. Tenez bien ici, derrière la ceinture. Ici, nous allons continuer à prendre la pliure et nous allons mettre encore une petite épingle. Pourquoi? Parce que sinon, les tissus peuvent bouger ici, comme il y a beaucoup de couches et surtout de grosses pliures. Donc, il vaut mieux épingler pour ne pas que l'autre bout de la ceinture part sur le côté pendant notre couture. Nous allons choisir un point un petit peu plus petit, de 2 mm 50 à peu près, ou 2 mm carrément, pour rendre cet endroit un petit peu plus costaud, car nous allons manipuler cette languette beaucoup de fois après, quand nous allons porter la jupe. Nous allons retourner et je vais plier toutes les couches de tissu vers l'autre côté. Surtout, il ne faut pas coudre sur la fermeture. Nous allons s'arrêter juste avant. Maintenant, j'enlève toutes les épingles. Je coupe l'angle en gardant une distance de 1 ou 2 mm de la couture. Je coupe l'angle justement ici. Ici, nous n'avons pas besoin non plus beaucoup de surplus de la couture. Je le coupe. Également les fils. Et maintenant, je retourne la ceinture. Je pousse au début avec le doigt. Si votre doigt ne rentre pas, vous prenez les ciseaux. Et ensuite, je prends les ciseaux quand même pour bien sortir tous les angles. Attention, il ne faut pas les déchirer, il ne faut pas pousser trop fort. Il vaut mieux faire plusieurs mouvements petit à petit que d'un seul coup et déchirer. Comme ceci. Nous allons continuer de travailler sur l'envers de la jupe.
Nous allons mettre tous les surplus de la couture de la ceinture à l'intérieur en gardant vers la direction haute et nous allons l'épingler, la ceinture, en gardant bien la pliure. Il ne faut pas qu'on dépasse pour que notre pliure ne se trouve pas à l'autre côté, mais toujours on va partir de ce côté-là, comme ceci. Nous allons plier en respectant notre pliure. Il faut que l'épingle rentre bien dans ces couches de tissu pour qu'il fixe bien vers le haut, pour qu'il ne retourne pas en bas pendant notre couture. Et nous allons faire le tour de toute la jupe. Et nous allons piquer à la machine juste dans cette pliure. Nous allons étirer avec les doigts les pliures. Nous allons enlever les épingles au fur et à mesure. Et nous allons coudre vraiment dans cette pliure en aidant avec les doigts pour étirer dans deux côtés la ceinture et la jupe. N'oublions pas un point d'arrêt au début et à la fin de la couture. Ici, on ne se presse pas, on fait la couture tout doucement pour ne pas qu'elle apparaisse sur la ceinture ou sur la jupe. Quand j'enlève les épingles, je tiens toujours bien avec les doigts pour que le surplus de la jupe, elle va bien vers le haut, dans la ceinture. Et ici, nous pouvons constater qu'on ne va pas la couture du tout. Pour trouver l'emplacement de notre boutonnière, nous allons prendre le bouton que nous allons coudre. Nous allons garder la distance de 5 mm du bord. Nous allons mettre un bord de bouton contre ce repère et nous allons mettre deuxième. Et maintenant, au milieu de la ceinture, nous allons faire la ligne droite entre ces deux traits. Nous avons trouvé l'emplacement de notre boutonnière. Pour réaliser une boutonnière automatique, c'est très simple. C'est pas comme à l'époque quand on faisait avec un point zigzag. Nous-mêmes, il fallait tourner le tissu, il faut choisir largeur de pointe et longueur, etc. Aujourd'hui, vous prenez votre pied de biche, qui normalement toujours se vend avec la machine à coudre. Vous mettez le bouton à l'intérieur de la partie pour le bouton et vous le fermez. Nous allons enlever le pied de biche standard et nous allons le mettre à la place, le pied de biche pour la boutonnière automatique. En sachant qu'il faut toujours vérifier pour faire un bouton sur l'échantillon de même tissu que vous allez utiliser pour votre jupe ou un autre chef-d'œuvre. Il ne faut pas prendre un bout de tissu n'importe quel, toujours le même tissu, car selon le tissu, les boutonnières, ils varient un petit peu légèrement, quelques millimètres, la largeur, longueur de point, etc. Ça existe les boutonnières pour les tissus fins et fluides et les boutonnières pour les tissus normaux ou épais.
Consultez toujours la notice de votre machine avant de coudre la boutonnière, car selon les machines, il y a toujours une petite différence. J'ai réalisé un essai sur un échantillon de même tissu que la mienne, en sachant que ma machine, normalement, toutes les machines, ils se rassemblent, mais bon, il vaut mieux savoir que ma machine, elle prend toujours dès le début, elle va en arrière et après elle revient. Et après elle revient. Consultez encore une fois, je rappelle, votre notice pour savoir d'où elles partent, mais normalement, tous les pieds de biche, ils font partir en arrière et après en avant. Donc, il faut que cette marque-là soit au milieu de trous carrés qu'on voit sur le pied. Je monte carrément le pied très haut. Surveillez bien que le bord de la ceinture ici se trouve bien parallèlement de pied de biche pour ne pas coudre une boutonnière à travers ou en biais. Rassurez-vous que vous avez choisi le point de boutonnière. N'oubliez pas d'abaisser le levier pour le pied de boutonnière. En utilisant un cutter, ou si vous voulez découper vite, je vais découper un tout petit trou. Comme ceci, et je pourrai continuer avec les ciseaux ensuite. Je prends le bouton et en découpant dans les petits angles avec un découpe-vite, je mesure jusqu'où je dois découper, car mon bouton passe bien. Il ne faut pas qu'il passe facilement, c'est trop grand. Il faut découper petit à petit. Il ne faut pas qu'il passe en faisant beaucoup d'efforts. Voilà. La boutonnière est prête. Pour coudre le bouton, nous allons mettre la ceinture, les deux bandes, ensemble. Une posée sur l'autre. Et avec l'aide d'un feutre, nous allons mettre un petit point dans le trou sur le côté gauche. Comme ceci. Nous voyons un petit marquage. Nous allons commencer à coudre, pas en arrière, mais devant. De cette façon, le nœud il sera bien caché derrière le bouton. Pour les tissus épais, je vous conseille de prendre les boutons avec une tige, car beaucoup d'épaisseur de tissu, ça sera beaucoup plus simple de fermer le bouton car il est avec une tige que sans. Et nous allons revenir pour faire un nœud aussi vers l'avant. Comme ça, de derrière, c'est tout joli. Mais ne piquez pas dans le bouton. Quand vous allez revenir pour faire un nœud, vous piquez simplement dans le tissu. Et voilà le résultat. Pour faire un ourlet bien joliment, nous allons prendre les mesures qui se trouvent là. Parce que nous avons marqué avant quand nous avons fait le patron, mais je n'ai pas marqué sur tout le bas. Donc, je vais prendre les mesures. 3 cm et demi, 3 cm et demi. Pourquoi je marque une ligne plus haute? Parce que après, pour retourner, nous n'allons pas voir les marques que nous avons faites juste sur la ligne en bas, la ligne de pliure, mais nous pouvons se repérer sur la ligne en haut. Et quand nous allons faire l'ourlet, nous allons respecter la ligne bien droite. Ça, c'est une petite astuce à retenir. Si vous avez les fils de surjetteuse qui restent, pour l'instant, vous ne les coupez pas, on va les cacher. Je vais vous montrer comment.
Pour faire l'ourlet pareil de deux côtés de la fente, nous allons prendre le côté déjà fait et nous allons le surposer l'un sur l'autre. Nous allons plier un bout de la fente, nous allons superposer l'autre côté et nous allons vérifier pour que ces deux bords soient bien ensemble. Nous allons les aligner comme ceci. Et en même temps, nous allons repasser la fente elle-même. Donc, nous allons faire l'ourlet. Nous allons plier pour que la ligne soit bien droite. Et l'autre côté de la fente. Il faut que les deux se rejoignent. Et ensuite, nous allons monter un côté sur l'autre. Ici, nous allons découper un petit coin et nous allons les repasser. Et nous allons repasser le tout en utilisant la pâte mouille. Ensuite, nous allons plier ce bord à distance de 1 cm. Et maintenant avec l'aide de pâte mouille. Nous allons faire l'ourlet en commençant par ce petit angle de la fente que nous allons attacher à partir de haut. Nous allons piquer 2-3 petites fibres de le tissu principal et ensuite de la fente. Cette point invisible, je vous montre comment il faut bien faire dans un de mes vidéos et je vous mets le lien juste en bas de ce vidéo. Ici dans l'ourlet, nous pouvons piquer assez librement car ça ne va pas se voir à l'envers. Juste, il ne faut pas toucher le tissu principal. On pique à l'intérieur ici et on va sortir l'aiguille là-haut. Et maintenant, nous allons faire tout le tour de notre ourlet invisible. Je découpe les fils qui traînent et je mets à l'intérieur. Comme ça, ils seront bien cachés. Maintenant, je plie la fente à l'autre bout et je repasse ici. Je mets bien la pliure. Je mets une épingle ici pour que le tissu ne bouge pas trop pendant la couture. Et je retourne la jupe sur l'endroit dont nous allons fixer la fente. Donc, nous allons plier bien tous les tissus ensemble. La ligne doit être bien droite, comme ceci. L'ourlet aussi, bien droit. Toutes les lignes se rejoignent.
Je vais épingler là et en bas. Et maintenant, nous allons piquer ici pour fixer les 2 couches de la fente. Nous allons les voir ici, à travers, en laissant, en faisant un tout petit angle vers le bas, nous allons piquer. Nous voyons ici notre ouverture et nous allons piquer jusqu'au là pour pouvoir fixer la fente. On ne va pas faire toute la ligne parce que sinon ça peut rester les marques jusqu'au premier lavage. Je trace juste un petit peu et je vais passer la couture là. N'oublions pas les points d'arrêt au début et à la fin de la couture. J'enlève les traces de savon et j'enlève les épingles. Et nous pouvons contempler le résultat. Notre fente est bien jolie et surtout très bien faite. Et maintenant le dernier tour pour faire le repassage. N'oubliez pas de repasser la doublure à basse température. Et nous allons repasser sur l'envers l'endroit de la boutonnière. Et en utilisant la pâte mouille, nous allons repasser encore la poche.